j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de vos signes astrologiques. Bon, déjà si j'ai une tête foirée, il est 4 h du matin, j'adore filmer de nuit, vous le savez déjà. À côté de ça, il y a environ 3-4 heures, j'ai fait une vidéo crash test que vous pourrez retrouver très prochainement sur ma chaîne YouTube ou qui est déjà en ligne, bref, je sais même plus où j'en suis dans mon planning. En tout cas, tout ne s'est pas passé comme prévu parce que voici le résultat. Mais j'ai trop envie de filmer, donc on s'en fout. On n'est pas là pour être beau, on n'est pas là pour être belle, on en a rien à foutre. On s'aime comme on est et c'est parti. Aujourd'hui on va parler qualité signes astrologiques et après je vous filmerai une autre vidéo que je vous mettrai très prochainement dans laquelle on parlera des défauts également. Parce que oui, les signes astrologiques ont beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur les qualités et c'est parti. Oulala, mais j'allais oublier de faire un disclaimer. Vous avez le droit d'y croire ou pas et de vous reconnaître dans votre signe ou pas. Je n'ai pas la science infuse. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que l'on dit le plus de votre signe, mais également, de par mon expérience, ce que je pense de votre signe. Et maintenant, on peut commencer enfin avec le signe du Bélier. En gros, le Bélier, c'est celui qui va toujours mettre la bonne humeur dans un groupe et il est déterminé. Lorsqu'il veut quelque chose, il se donne à fond pour pouvoir s'en donner les moyens et ça... on félicite. Si tu es du signe du Bélier et que tu te reconnais dans ces qualités, tu me le dis dans les commentaires. On passe maintenant au signe du Taureau. Le Taureau, s'il a bien une qualité qui, pour certaines personnes, est aussi un défaut, mais ce n'est pas mon cas, c'est sa franchise. On peut toujours compter sur un Taureau. Il va toujours être honnête, franc, direct, droit. Peut-être un peu trop parfois, mais au moins il dit ce qu'il pense, sans langue de bois et sans passer par quatre chemins. En général, les Taureaux sont authentiques, stables et fiables. Bref, moi, j'adore ce style de signe. Les taureaux, je vous kiffe. Si t'es taureau et que tu te reconnais dans ces qualités, encore une fois, tu me le dis dans les commentaires. On va ensuite passer aux qualités du Gémeaux. Le Gémeaux, qui est un signe que je n'affectionne pas particulièrement. Et pourtant, je suis ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parfois, tu vis une mauvaise expérience avec une personne et après, tu catégorises toutes les personnes qui sont du même signe qu'elle. Comme si elles étaient comme cette personne. Bref. En général, les Gémeaux n'aiment pas la routine, ils aiment découvrir de nouveaux lieux mais aussi de nouvelles personnes. Ils sont attachants, sociables, trop sociables et ils s'adaptent vraiment à chaque personne qu'ils vont rencontrer parce que voilà, ils sont un petit peu hypocrites dans le sens où ils vont toujours faire en sorte d'être bien vus et au final ça leur réussit bien parce que très souvent ils sont très entourés et c'est ce qui leur convient donc ça c'est plutôt pas mal. Si t'es Gémeaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les cancers sont bien connus pour être hyper émotifs. Pour certains c'est un défaut, moi je trouve que c'est une qualité. Ça peut être un défaut pour eux, pour leur propre personne, dans le sens où ils ont souvent du mal à canaliser leurs émotions, mais je trouve que c'est une qualité parce qu'au moins ils extériorisent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent, et ça c'est cool. Ils sont souvent sensibles, attentionnés et doux, et de par mon expérience avec les cancers, je peux vous dire qu'ils sont très drôles aussi quand ils veulent, donc ça c'est plutôt cool. Si t'es cancer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça rime, j'étais obligée, désolée. Pardonnez-moi. On passe ensuite au signe du lion, qui est selon moi le plus généreux. Le lion, il va donner sans compter. Sa générosité n'a pas de limite. D'ailleurs, les lions, faites attention aux michetots. Les michetots vous repèrent de loin et on sait pourquoi elles vous repèrent. Bref. En général, ils sont courageux et ambitieux et ça c'est vraiment cool. Lorsqu'ils se lancent dans un projet, ils ont envie de le mener au bout et ils ont vraiment envie de faire les choses en grand. On passe ensuite au signe de la Vierge. Les Vierges sont serviables. Elles sont toujours disponibles. T'as une galère, t'appelles une vierge, elle est là. Elles sont aussi très à l'écoute et ça c'est cool parce que au moins tu peux faire ton monologue et tu sais que quelqu'un en face de toi est en train de t'écouter et d'enregistrer tout ce que tu dis pour ensuite t'en faire une conclusion et te donner des conseils constructifs. Elles sont également très organisées et très perfectionnistes donc ça peut être aussi bien un défaut qu'une qualité dans le sens où tout est organisé dans leur vie mais elles veulent que tout soit organisé dans la vie des autres aussi. Je pense qu'il est temps de passer au signe de la balance. Les balances en général ils sont justes et ils recherchent toujours l'équilibre dans chaque situation. Ils sont impartials et ne laisseront jamais un parti pour compte. Ils ont du mal à prendre des décisions mais ils sont hyper diplomates donc si vraiment vous avez une embrouille, un problème, ramenez avec vous une balance qui va pouvoir peser le pour et le contre sans donner son avis vraiment définitif et final parce qu'ils ne savent pas prendre de décision, mais au moins, t'es sûr que la personne sera impartiale. Voilà. On passe ensuite au signe du Scorpion. Le Scorpion est passionné, que ce soit dans ses relations amicales, amoureuses ou encore professionnelles et familiales. Volontaire et motivé, le Scorpion se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend et fait en sorte que tout se passe au mieux. Donc ça, c'est cool.
On passe ensuite au signe du Sagittaire qui est ultra positif. Il faut absolument avoir un Sagittaire dans votre vie. Le Sagittaire, c'est comme un rayon de soleil. Et une qualité qui peut être à la fois un défaut aussi, il donne trop facilement sa confiance, ce qui fait qu'il peut facilement se faire avoir. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est digne de confiance également, donc ça, c'est cool. Bref, ils sont optimistes, toujours de bonne humeur, gentils et généreux. On passe maintenant au meilleur signe de tous les signes du zodiaque. Le Capricorne, oui. Je suis Capricorne et fière. Et je me reconnais totalement dans mon signe. Aussi bien dans les défauts que dans les qualités. Ok? Déjà, si le Capricorne vous a choisi dans sa vie, il vous sera fidèle pour toujours, que ce soit en amitié, en amour. C'est tout. Pourquoi il vous choisirait sinon? Les Capricornes sont des bosseurs. Je pense que c'est le signe astrologique le plus bosseur. Quand il commence quelque chose, lorsqu'il se lance dans un projet, il ne sait plus s'arrêter. Regardez-moi. J'ai commencé YouTube en septembre. Depuis, je tourne des vidéos tous les jours. Je passe limite 10 heures par jour à travailler. À côté de ça, les Capricornes sont ambitieux. Ils aiment le fric. Voilà, c'est la vérité, oui. J'ai remis mes cheveux parce que ça partait un petit peu en freestyle. Bref, les Capricornes sont hyper spirituels. En général, un Capricorne, il va s'intéresser d'abord à ce que tu as dans la tête plutôt que ton physique, tu vois ce que je veux dire. Et une autre qualité que je pourrais ajouter aux Capricornes, en tout cas moi c'est mon cas, je sais pas si c'est vraiment une qualité ou si ça peut être aussi bien une qualité qu'un défaut, moi j'estime que c'est une qualité, c'est que je vais toujours penser à demain en fait. J'essaye de pas forcément me focaliser sur le passé, j'essaye de vivre l'instant présent, mais je pense surtout à demain, au futur, à comment j'ai envie que ma vie se déroule et je me donne les moyens pour, tout simplement. On passe ensuite au signe du Verseau qui est un signe que je connais pas beaucoup, donc je vais vous dire uniquement ce que j'ai trouvé sur internet. Apparemment les Verseaux vous êtes hyper créatifs. Toujours de bonne humeur, on s'ennuie jamais avec vous. Vous êtes le petit bout en train dans le groupe, donc ça c'est cool. Ah oui, j'aimerais rajouter aussi que les Capricornes, on est super drôles. Ok, je dis ça, je dis rien. Du coup les Verseaux, vous avez une imagination débordante et vous êtes hyper amusant. Donc ça c'est trop cool, j'ai envie de rencontrer des Verseaux. Si t'es Verseau, tu me le dis dans les commentaires. Pour chacun de vos signes, si vous vous êtes reconnus, vous me le dites dans les commentaires. Et on termine avec le signe du Poisson. Les poissons, ce sont des romantiques. Ils ont besoin d'une relation profonde et authentique. Le poisson, en général, est plein de petites attentions et il est très sensible. Du coup, voilà, les poissons, c'est des amoureux de l'amour. Je l'ai toujours dit. C'est mon bras qui vient de craquer là. Cette vidéo est terminée, c'était une petite vidéo, oui elle était pas très longue. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos un petit peu plus longues, d'autres qui préfèrent les vidéos un petit peu plus courtes. Du coup n'hésite pas à me dire déjà dans un premier temps si tu te reconnais dans les qualités que j'ai évoquées pour ton signe. Dans un deuxième temps, n'hésite pas à me dire si tu préfères les vidéos longues ou courtes. Et pour finir, n'hésite pas à me dire dans les commentaires selon toi quelle est ta plus grande qualité. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous. Ah oui, et du coup, je vais filmer la vidéo des fois astro tout de suite qui sera très prochainement disponible sur ma chaîne YouTube, donc reste connecté. Ciao!